Bonjour, on se retrouve pour la suite de Game Deck et on va reprendre notre enquête à Farmville. Enfin, c'est pas Farmville le nom du jeu en vrai, c'est Moisson à foison. Là on a rejoint la guilde, la maison de guilde pour essayer de... On a trois pistes à suivre, à savoir trouver qui est le shérif, qui est Léa Anne qui enquête sur le shérif et qui est hors-la-loi, dont le shérif nous met sur la piste parce qu'il pense que les oranges sont manipulés par hors-la-loi. Alors moi, je pense que c'est un des trois qui est effectivement la personne. Et ouais, voilà. Il y aura tout ça à faire. Donc là, il va falloir qu'on trouve qui est ça. Donc pour l'instant, on va aller dans la maison guide parce que c'est ce qu'on vient de faire. On Oh, va aller à la quoi. it's you. Au premier abord, Léa Anne semblait être plongée dans un livre. La femme leva lentement les yeux. Ah, c'est toi. Je lui demandais ce qu'elle sait à propos de la loi. Tu as déjà entendu parler d'une personne qu'on appelle hors-la-loi? La fille, là-haut, je ne la connais pas, je crois qu'elle est nouvelle, elle est bizarre, elle passe son temps assise à lire des bouquins. Tu l'as vu parler à d'autres gens? Non, personne n'est venu la voir, elle est seule. Ok, donc c'est une femme hors la loi déjà. Allez à l'étage. Ne m'approche pas. Ah, c'est toi hors la loi, non? Dès qu'elle me vit, la fille jeta son livre et fit quelques pas avec hésitation en se dirigeant vers la sortie. Elle avait peur. Ne m'approche pas, va-t'en. Ne pas approcher. Je m'arrêtais, je ne voulais pas aggraver la situation. Elle me jaugea du regard. C'est le shérif qui t'envoie? Admettre que c'est vrai. Oui, j'ai travaillé pour lui. La fille essaya, tant bien que mal, de faire d'avoir l'air menaçante. Je le savais, pars avant que je me fâche. Dire que vous voulez l'aider. Fais-moi confiance, je suis là pour t'aider. Non, je ne te crois pas. Gagner sa confiance. Sois intelligente et fais-moi confiance. Je suis médecin, j'aide les gens chaque jour et je veux t'aider toi aussi. Oh, un médecin, la dernière fois que j'en ai vu un, il a coupé mon cordon ombilical. La fille se mit à rire. J'avais réussi à attirer son attention. Maintenant, il fallait gagner sa confiance. Euh... Comment qu'en faisant preuve d'honnêteté? Écoute, tu sais bien que seul, tu n'as aucune chance contre le shérif, n'est-ce pas? La fille acquiesça. Je vois bien que tu es mal en point, ce n'est pas en restant ici à ne rien faire que tu amélioreras les choses. Je crois que tu as raison. Faire preuve d'empathie. Je sais que la vie est dure pour toi et tes proches, c'est pour ça que je ne veux pas t'empêcher de suivre tes rêves, je veux t'aider. Ouais. Mais tu ne veux rien en retour? Ce serait bien la première fois de ma vie que quelqu'un m'aide gratuitement. La fille avait le même regard qu'un chien qui avait été battu, mais qui décidait quand même de faire confiance à ses nouveaux propriétaires. Tu peux me parler un peu de toi? Pas grand-chose à dire. J'ai semé ceux qui me surveillent, je regrette juste de ne pas avoir vu la sale gueule d'Ac. Je rêve de visiter tous les endroits du jeu, mais on ne peut pas sortir d'ici sans un ticket pour le Minuit Express. Il arrive ce soir. Donnez le ticket. Alors, mais j'en ai pas, moi, de ticket. Avec qui tu travailles? Pour être honnête, personne. Je suis seule, toute seule. Vraiment, tu n'as pas de partenaire. Non, non, je te le jure. Le shérif m'avait dit de le rencontrer au salon au coucher du soleil. J'avais encore beaucoup de temps. Je pouvais soit tuer le temps au salon, soit continuer mon enquête. Dis-moi, que sais-tu au sujet du shérif? C'est un bel enfoiré, il a deux sbires avec lui. Hack qui nous surveille généralement à la ferme et Molos qui veille sur le shérif. Je peux te filer un ticket pour Minuit Express, qu'est-ce que t'en dis? Ce que j'en dis, c'est que c'est tout ce dont j'ai rêvé, donne-le-moi s'il te plaît. J'en ai pas, oui, là, je peux faire ça, mais je peux... c'est tout quoi. Bon alors, qui est hors la loi? J'ai quoi? À mon avis, hors la loi est une victime de la situation, quelqu'un qui se cache dans le jeu, au lieu de se déconnecter et de disparaître dans le réalium, au lieu de se déconnecter et de disparaître dans le réalium, ne peut pas être coupable. Je soupçonne dans la loi d'être responsable de ce qui arrive au Orange. C'est pour ça qu'elle cache ce que le shérif elle se cache et que le shérif la cherche. Je soupçonne en la loi de tricher. Ça explique qu'elle se cache et que le shérif la cherche. Mais je doute qu'elle soit responsable des problèmes de Rouen. Bon, a priori, c'est plutôt une victime. Mais bon. Or, la loi complote quelque chose avec un joueur dont la réputation est si mauvaise qu'il a été banni à Moisson. Oui, ben en fait, elle veut s'enfuir.
Elle a bravé ses superviseurs de la ferme des oranges pour explorer d'autres lieux du jeu. Ouais, c'est une orange en fait. Ah, c'est une orange. Et elle se cache là. Yes, j'ai compris. Ok. I wish to speak with you, Game Deck. Attends. Avant de faire ça. Qui est le shérif? J'ai quoi là en piste? Un héros parfait, les hommes du shérif. Act, le superviseur des oranges, et Molos sont les bras droits du shérif, bien que Molos soit souvent absent. Ah oui, et du coup, Molos, c'est celui que je pouvais report, non? Du coup, faut peut-être que je le reporte. Howdy, stranger. Ankh I'm Ah non. Hank the Gravedigger. Salut étranger, je m'appelle Hank et je suis fier d'être le fossoyeur de ce bel établissement et je ne vends pas que des cercueils. Je suis nouveau ici, on peut discuter? Si tu as des questions sur le jeu, va plutôt parler à Joe la débrouille sur le quai. Si tu veux parler d'autre chose, je suis disponible. Tu es fossoyeur et pas infirmier. Comment as-tu obtenu ce rôle dans le jeu? Ma ferme est gelée pour le moment. Je dois effectuer une profession de ville durant 1 an pour débloquer le succès habitant de la ville. La profession fossoyeur était disponible. C'est tranquille, je construis surtout. Personne ne meurt depuis la suppression du CJ. Je retourne dans le Realium si ça m'ennuie et j'achète des affaires pour le bébé. Je dors dans le jeu, mais ça gêne mes parents, je ronfle. What? J'achète des affaires pour le bébé. Renseigné. Ce succès habitant de la ville demande un sacré engagement. Il faut rester dans Moisson à Foison pendant si longtemps, une année entière. Je ne suis pas dans le jeu, les joueurs peuvent signaler mon absence. Ensuite, le jeu vérifie et décide si je peux continuer avec ce rôle. Le mois dernier, mon activité a diminué à cause du divorce. J'étais retourné vivre chez mes parents. On m'a signalé et j'ai perdu le rôle. Bill le shérif m'a défendu, c'est grâce à lui que j'ai pu garder ma progression. C'est un type bien, tu peux me croire. Oui, c'est un honnête citoyen. Hank opina, et il sourit puis caressa son ventre. Le monde a besoin de plus de personnes comme lui pour le rendre meilleur. Je sentis subitement une étrange présence à quelques mètres de moi. Je suivis des mouvements dans le coin de l'œil, l'air ondoyait comme par un jour de grosse chaleur. Cela aurait pu être une ombre générée par le moteur du jeu, une ombre humaine. Ce pouvait être un bug ou un joueur invisible. En tant que game deck, je ne pouvais ignorer ce genre de détails. Pardon. Je repris ma conversation avec le fossoyeur. Désolé, Hank, j'avais vu un truc. On aurait surtout dit que tu avais vu un fantôme. Que puis-tu me dire sur les habitants de High Rock? Personne ne meurt, donc j'en reparle rarement. Et puis, je n'aime pas les ragots, je préfère regarder le ciel, c'est si apaisant. Tu restes ici des jours entiers, tu dois bien voir des choses que d'autres ne remarquent pas. Comme ces joueurs qui ne viennent pas jouer. Tout à l'heure, une vieille amie m'a demandé quelque chose, mais j'ai refusé de l'aider. Je ne la vois pas ici pendant des mois et elle se ramène avec le pseudo de Léa Anne. Je crois qu'elle veut me convaincre de. Enfin bref. Tu sais quoi, j'ai interviewé beaucoup de gens avec une caméra. J'ai remarqué qu'ils ne savent pas garder un secret. Un secret, ça ronge l'intérieur comme un verre. Il vaut mieux s'en débarrasser. On se sent mieux après. Fini ton histoire. Elle cherchait des baleines, ceux qui dépensent de l'argent réel. Elle avait besoin d'un investisseur pour son business dans le Realium. Elle cherchait des prêts avantageux, mais ici, je ne suis pas un employé d'électrobanque, je suis un fossoyeur et je ne parle pas de boulot. Pour être honnête, elle avait l'air désespérée. Qu'est-ce que tu es dans le monde réel? Je travaille pour Electrobank. Enfin, je vis avec mes parents, je suis sur leur canapé là. J'attends un enfant, donc je suis en congé. Félicitations pour ton enfant, Hank. Je ne savais pas que tu avais un utérus. Je suis un homme, je n'ai pas d'utérus. Cynthia, celle que j'aime, ne me trouve pas assez viril. C'est pour ça qu'on est divorcés. Je lui ai donné l'appartement et elle a transféré sa grossesse. Comment ça, tu peux m'expliquer? Ta femme t'a transféré sa grossesse? Tu n'as pas d'utérus, mais tu portes un enfant? Où ça? T'es un dinosaure ou quoi? C'est une grossesse extracorporelle. Mon fils est dans un exuteur, un utérus externe, à la clinique de Nebula. Il ressent mes mouvements et m'entend comme si s'il était dans un vrai utérus. Il peut même ressentir la lumière si je suis au soleil. Et ça a été mis à jour. Désormais, il peut ressentir les mouvements virtuels dans les mondes sensoriels. Il voit et il entend tout. Alors, je me détends un peu dans Moisson à Foison. Je profite de la nature et de l'air frais. C'est très bon pour le bébé. Je remarquais les reflets sur la pierre tombale, mais elle n'aurait pas dû refléter quoi que ce soit. Je regardais les outils de fossoyeur et me demandais quel épitaphe holographique j'aurais aimé voir sur ma tombe.
La vie est un combat perdu d'avance, mais cela n'empêche pas de se battre. C'est d'avancer à contre-courant qui la rend si précieuse. C'est joli, il faut que je fasse graver ça sur ma tombe. Ouais, ok. Donc là, j'ai quand même appris que Léa Anne, elle cherche plutôt à dépouiller des gens. Je vais soupçonner de tricher pour arnaquer des pigeons en moisson à foison, mais je ne pense pas qu'elle soit responsable des problèmes des oranges. Je pense que Léa Anne est responsable des problèmes des oranges. Les criminels prennent souvent l'apparence des victimes en détresse. À mon avis, Léa Anne est victime de la situation, elle le semble perdue, elle cherche de l'aide et ne cache pas son besoin d'argent. Les coupables ne fonctionnent ne fonctionnent généralement pas de cette façon. Ouais, alors là pour l'instant c'est plutôt une tricheuse. Mais elle triche pas non plus, pour l'instant elle cherche des... Ok. Ouais, en fait il faut que je détermine qui est le tricheur, qui est le coupable et qui est et la victime quoi. Bon, a priori c'est coupable shérif, victime hors la loi et Léa Anne tricheuse. Hello. What a nice day. Salut, belle journée hein. Que s'est-il passé à Aeroc? Désolé, je ne sais rien, je préfère garder mes distances avec les autres pour le moment. Tu sais quelque chose sur les fermiers oranges? Juste qu'ils revendent des trucs à Betty. Elle pourrait t'en dire plus, elle aime bien discuter. Au fait, j'ai entendu dire que certains joueurs avaient une espèce de code avec elle. Ils s'approchent d'elle et lui disent fais voir ce que tu as avec insistance. Je crois que c'est un mot de passe. Qu'est-ce que tu vends? Enjoying Rien the pour game? l'instant, mon canal de vente est fermé. Je me prépare pour reprendre la place de marchande de la ville. Je m'entraîne sur les slogans pour l'instant. Je cherche un joueur qui s'appelle Stanley, tu le connais? Ben, son stand est juste à côté du mien. Je ne pense pas qu'elle se contente de vendre des fruits d'ailleurs. Au revoir. Amuse-toi bien. Hello again. Euh... Voici à propos d'un- Je cherche des informations sur Hors-la-Loi. J'ai entendu dire qu'elle était passée dans le coin il y a peu. Ah oui, le nouveau. Il a pris beaucoup de niveaux très vite avant de se planquer. Je crois que c'est juste un escroc de plus. Un escroc de plus, tu penses qu'il n'est pas seul? Il a un gang d'escrocs dans le coin? Difficile à dire. On a eu d'autres types, tours noirs, qui vendaient des trucs illégaux et arnaquaient tout le monde. Les admins l'ont banni à la demande du shérif. La déclaration était assez ironique dans la mesure où Betty avait repris la place de tour noir. Je décidai de ne pas faire de commentaires. Que penses-tu du shérif? Comme tout le monde ici, c'est un joueur fiable et serviable. Et toi, tu n'as sans doute pas encore d'opinion vu que tu viens d'arriver. Les gens dont la réputation est trop bonne me semblent toujours suspects. Béthierry, c'est bien normal, il vaut toujours mieux se faire sa propre opinion. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ta vie dans le Réalium? Rien d'extraordinaire, je travaille dans le ministère de l'Intérieur, j'organise des nouveaux jours fériés. Tu veux dire que tu es au travail là? Tu es sur un divan au ministère? Exactement mon chou, on a beaucoup de temps libre ici, on travaille sur le jour des voisins en ce moment. Ça m'a l'air bien le jour des voisins, c'est pour le Réalium, hein? Pas une espèce d'événement en jeu. Oui, il nous faut des jours fériés et des événements dans le Réalium aussi. Celui-ci est censé combattre les effets de la solitude, la première cause de dépression en Europe libre. Les gens iront dans les parkings et sur les places avec des friandises et les animateurs lanceront des conversations pour briser la glace. C'est une très bonne idée, hein. Moi aussi j'aimerais bien connaître mes voisins. Ah bon? Moi je trouve ça bête, mais je suis payé pour trouver ce genre d'idée et je peux jouer à moisson à foison, alors bon. Fais voir ce que tu as. Betty me fait un clin d'œil complice. J'ai aussi un billet pour Minuit Express pour les amis et les habitués, uniquement, à 20 000. Merci, mais je l'ai pas assez sur moi. Ok, donc 20 000. Partir. Écoute mon chou, Betty se pencha vers moi avec un air conspirateur. Tu parlais de l'autre joueur, je sais que Tournoir et Hors-la-Loi faisaient des trucs louches ensemble, mais je ne t'ai rien dit. Betty me lança un clin d'œil et se mit à ranger ses produits. Alors... Oui, non mais ok, ok, ok. Enquête d'aventure, nouveau personnage en jeu. Aide la rouille. Greetings, new Un player. homme âgé était assis sur un tonneau et observait les environs. Sa barbe était longue et ses épaules recouvertes de saleté. Des années de poussière semblaient s'être accumulées sur lui. Bonjour, je suis GameDeck et moi je suis le maître de la guilde d'Edlaroy. C'est juste une petite information intéressante comme ça. Tu veux connaître les astuces de jeu d'une vieille branche? Ne te gêne pas, Edlarouille a plein d'anecdotes à raconter. Euh...
Tu es le maître de la guilde Aide la Rouille? Exact, c'est une guilde ouverte à tous les joueurs qui ont le niveau requis. Quel niveau je dois atteindre? Pour rejoindre la guilde d'Aide la Rouille, tu dois écouter 3 heures. Tu dois écouter 3 heures quotidiennes. Ah, hein, d'accord. Qu'est-ce que tu fais ici, papy? Ah, il existe encore des personnes curieuses, je voulais te dire, hein, des gens qui ont le mérite de faire preuve de curiosité. Je vais te dire un truc, quand je regarde les jeunes, je vois juste qu'ils ne savent rien. Et tu sais ce qu'ils font pour y remercier? Rien, j'imagine. Exactement, ils ne demandent jamais rien aux anciens. Ils n'en ont rien à faire de notre Weather's savoir-faire. perfect, Je pense tout just like savoir. every Ils other pensent tout day. savoir. Ça fait des années que je joue à ce jeu, j'ai tout accompli, je sais tout, mais personne ne me demande jamais rien. Je vais planter des carottes et je sais qu'elles pourraient pousser plus vite avec de la glace à côté, mais ils ne me demandent jamais rien. Ouais. Ah, ça m'intéresse pas, papy, j'ai d'autres questions auxquelles j'arrête que tu répondes, c'est vrai, mais je m'égare. Qu'est-ce que tu t'amènes? Raconte-moi une histoire, raconte-moi une histoire. J'en ai 3 aujourd'hui, celle des artefacts légendaires, celle où j'étais shérif et celle des anciens systèmes de jeu. Laquelle veux-tu? Shérif, tu as été un jour shérif ici? Raconte-moi tout. Par où commencer? Tu sais, on court pas dans tous les sens ici, on bouge pas beaucoup. On est touché sur les divans immobiles, chacun à sa place, mais parfois tout est question de rapidité, surtout lorsqu'il s'agit de duels. Je veux parler de la vitesse des neurones et du corps pour devenir shérif. Tu dois battre le shérif actuel et être plus rapide et précis. Intervenir. Vas-y, continue. C'était un vrai actif, tout comme et tout le monde le pensait. Mais j'ai remarqué quelque chose, il jouait généralement pendant 3 à 4 heures. Ça a toujours été ainsi, mais lorsqu'il s'est mis à jouer au poker, c'est passé à 6-7 heures. Et tu sais quoi? Il s'affaiblissait. J'ai compris que son cerveau était fragile, rapide, mais vite épuisé. C'était son point faible. Je l'ai manipulé, je le laissais gagner. Et j'ai provoqué le duel au crépuscule après avoir passé 12 heures à jouer. Il ne pouvait pas refuser, c'est la règle. Il se débrouillait bien, mais je pouvais voir I que need ses to log yeux avaient out, déjà but there is perdu. so Ses much to paupières do. sautaient à cause de l'adrénaline. J'imagine que c'est pas encore fini, vas-y continue. Bon, il a quand même pas baissé les bras, il savait que ça serait m'insulter. Ne te méprends pas, c'est un bon gars. Il savait que j'avais découvert son point faible, avec assez d'argent, il aurait pu améliorer ses neurones, d'où le poker peut-être. Depuis, il n'est plus jamais revenu. Est-ce qu'il a pété les plombs ou alors il ne pouvait plus supporter sa fatigue, ça m'a Have a turlupiné. nice day, Après farmer. ça, je suis resté shérif pendant un mois, puis j'ai perdu en duel. J'ai jamais oublié ce type, il avait un pseudo sympa, un peu rétro. Kill them all. Kill them all, je le connais, on s'est vu plusieurs fois, je l'ai même déjà invité à mon spectacle. Vraiment, ben merde alors. Je suis content de savoir qu'il tient toujours le coup. Très bien, j'imagine que tu veux me poser des questions maintenant, vas-y. On a un temps magnifique, tu trouves pas? Ah oui, vraiment magnifique. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, les changements de saison, la pluie et les tempêtes. Les joueurs en avaient marre de la pluie, donc maintenant il fait toujours beau. Incroyable, si tu veux, j'ai plein d'autres histoires. Liane m'a demandé de te retrouver à la maison de la guilde. Tu connais Liane, n'est-ce pas? Liane sait que tu dois appartenir à notre guilde pour y rentrer. Elle voulait probablement que tu nous rejoignes. Tu pourrais m'accepter au sein de la guilde? Liane m'a dit que tu pouvais me laisser Have intégrer. a nice day, farmer. Que je pouvais te laisser intégrer la guilde. Oui, c'est possible, à condition que tu écoutes 3 de mes histoires. Et c'est la règle. Raconte-moi une histoire. Les anciens systèmes de jeu. D'autres systèmes existent à l'époque. Le vieil homme ferma les yeux et sourit. Ce jeu avait de l'ambition. Il cherchait à refléter quelque chose d'authentique. Le travail manuel, le sol, la terre. En gros, tout ce qu'on ne trouve pas dans le réalium. Tu vois, tu prenais ta bêche, tu creusais dans les racines. Et parfois, il y avait des escargots. Et tu les prenais et tu les jetais dans le champ, le voisin, ou tu les tuais. Saleté de bestiole. Les escargots, c'est bon pour les médias, ça. Tu peux m'en dire plus? Mes spectateurs adorent ce genre de détails dans des jeux vidéo. Etsuri. Je coupais en deux ceux que j'attrapais et je les déposais à différents endroits de mon jardin. D'autres escargots venaient les bouffer. Eux, je les mettais dans un bocal avec du sel et ça faisait de la gelée. Je vendais ça 100 pièces. C'est immonde. C'est pas étonnant que les mollusques aient disparu du jeu. Tu vois, c'était dur de bosser à la ferme. De retour dans le réalium, on avait des courbatures. La neurotransmission faisait son boulot. Tu imaginais ton jardin et bossais... Tu imaginais ton jardin et bossais sans relâche. Tu transpirais pour pouvoir savourer le résultat du moindre effort. De mois d'effort. C'est thérapeutique. À la demande des joueurs, les développeurs ont ensuite simplifié le jeu. Plus de fatigue, ni de mauvais temps, et tout poussait plus vite. Après, ça sont arrivés les comptes premium, les abonnements et les microtransactions. Tout ce qui restait du jeu, c'était sa boîte.
Les jeux changent avec les modes et les goûts des joueurs, mais certains comme Terre de chasse offrent toujours la pleine simulation. Les modes, c'est des conneries, et les fabricants les suivent pour servir leurs propres intérêts, pas ceux des joueurs. Bon, j'ai assez parlé maintenant, je veux répondre à tes questions, vas-y. Raconte-moi une histoire, j'en ai une autre. D'accord, c'était il y a environ 10 ans, un événement venait d'être annoncé, il allait durer un an. Un an! On disait que que l'une des caisses allait contenir une légende de Moisson à foison, le joyau des artefacts, je m'en souviens encore. C'était une maison de jeu, la maison du bonheur. Elle était couverte de fleurs et donnait un influx nerveux positif à ses occupants. Il y avait un joueur, Ted Godiva. Pour avoir plus de chance, il a tout vendu, même son appartement. Il a dépensé une fortune dans des boosts. C'est comme ça qu'il a eu le trésor. La maison est toujours dans le jeu, dans un lieu appelé l'Élysée. Lui, il s'est installé dans Maison à foison. C'est devenu un Zoénet. L'argent qu'il avait ne lui permettait pas de garder son cerveau en état de fonctionnement plus de quelques mois. Alors même qu'il mourait, il continuait à sourire. D'après un article, rester en vie des années coûte un bras et pas juste pour garder un étrium. Les cerveaux organiques vieillissent. Il devrait constamment recevoir une enzyme régénératrice appelée cérégène. Garder un étrium, c'est liquide, cette enzyme, ça coûte cher. Bon, maintenant que tu as écouté mes histoires, je peux répondre à tes questions. Ouais, je suis déjà reparti de la île, donc je m'en fous, mais... passer aux questions. Parle-moi du shérif local, tu connais Bill? Il me casse les pieds en ce moment, il veut que je le laisse intégrer la guilde avec ses deux fidèles acolytes. Tu sais, ces cow-boys Hack et Molos. Ceci dit, Molos ne vient pas souvent. À chaque fois qu'ils me le demandent, je Enjoying refuse the parce que game? je ne leur fais pas confiance. Mais garde ça pour toi, ok? Ouais. Et que peux-tu me dire sur le sujet de Léa Anne? On dirait que tu la connais. Je la connais depuis longtemps, mais je ne vais rien te dire. J'aime pas les ragots, c'est pas poli. Je fais une enquête ici. J'essaie d'aider les autres joueurs. Je cherche juste à savoir qui elle est. J'ai besoin de cette information. Si c'est pour aider les autres, Léane est le nouveau personnage d'une de mes amies. Elle a fait son retour dans Moisson après une pause. Elle dirige la fondation Nanette dans le Réalium qui protège les enfants. Elle est honnête et serviable, c'est tout ce que tu sauras. Oui, mais pour Appetite l'instant, je first, dois aller faire la partner. sieste. Ed Baya se mit à je sais pas quoi d'ailleurs, à ronfler. Alors que je partais, Ed sursauta comme si quelque chose l'avait piqué. Un frisson me parcourut. Je sentis l'étrange présence qui m'avait hanté auparavant, il me fallait en savoir plus. J'avais deux options à ma disposition. Enjoying the Un game? terre-miroir qui pouvait lever le voile, tandis que Ping-Pong lançait une violente impulsion parasite. Un terre-miroir. J'ouvris mon deck et lançai un terre-miroir et tournai dans la direction dans laquelle se trouvait la présence hostile. Je reconnus une silhouette humaine sans avatar. La structure du code de camouflage me semblait familière sans que je sache pourquoi. La silhouette disparut au bout Enjoying d'un the moment, game? je savais que si j'arrivais à capturer ce fantôme, je pourrais l'examiner, voire lui parler. Je me retournai vers Ed. Ed dormait comme une souche. Alors, est-ce qu'on a eu des choses intéressantes? Non, pas vraiment. Directrice de la fondation. Léanette recueille des informations sur le shérif. Elle est venue dans le jeu après une absence prolongée. Elle chasse une baleine. C'est un nouveau personnage, mais elle est montée très vite en niveau. Donc elle triche peut-être. Affaire louche. Alors, elle complote quelque chose avec un joueur dont la réputation est si mauvaise qu'il a été banni à Moisson Foison. En quête d'aventure. Elle a bravé, c'est super bizarre. Et là j'ai quoi? Virtualium. Ouais, bon, je vais pas tout lire ça. Ok. Est-ce que je peux m'acheter une profession? Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de profession.
Faudrait que j'ai encore un en rouge. J'aimerais bien avoir tricheur. Alors, identifier les personnes responsables des problèmes des oranges, faire le boulot pour les Anne, parler à hors-la-loi, aller voir le shérif au coucher du soleil, attraper fantôme. Ouais, beaucoup de quêtes là. Mais du coup, est-ce que je peux reconfronter? Est-ce qu'elle peut me dire des choses supplémentaires là? Hors-la-loi là. La fille s'est mise à sourire, elle a raison, attends, je t'écoute, pose tes questions. Ok, j'ai pas de questions. Je peux rien te demander. Bon après le shérif il est quand même un peu... Il est clairement suspect parce que... Il y en a un qui est pas souvent là, mais le fantôme c'est peut-être lui, là, la balafre ou je sais pas quoi. Et l'autre c'est celui qui surveille, hein, donc... Please don't interrupt their work. Salutations Gamedeck, il paraît que tu bosses pour le shérif, c'est bien, faut faire respecter la loi. Je sais que tu cherches un hors-la-loi et que tu veux interroger mes ouvriers, mais ça ne va pas être possible, ça prendrait trop de temps. De ce qu'on m'a dit, ce hors-la-loi est pressé de quitter High Rock, je pense que tu ferais mieux d'aller enquêter ailleurs. Allez, bon courage et bonne journée. J'ai fait quoi là? Alors, pour faire populaire et respecté. Mais j'ai ouvert quoi comme voie? Quelque chose au niveau de hors-la-loi? Fuite. Ah oui, elle veut quitter High Rock. Oui, bah oui. Pas une grosse surprise vu qu'elle m'a demandé le ticket pour se barrer. Euh... Yeehaw! You're attempting to interact Tu as gagné une with an bourse de pièces inactive d'or. player. Ouvrir un autre coffre. Tu as gagné une bourse de pièces d'or. Ouvrir un autre coffre. Tu as gagné un coffre rare, il est rempli de pièces d'or. Félicitations. Ouais, ok. Hmm. Ouais, alors je pourrais gagner les 20 000 comme ça. Quelle horreur. Non. Euh, Hey, hey, you want to join the gang for the Pumpkin King raid? mhm, bien sûr. Alors, le problème, c'est comment faire. Greetings, friend. Comment faire? Est-ce qu'il y a des gens... c'est vrai que le salon, du coup, je suis ressorti tout de suite. J'ai ressenti une bourrasque soudaine, il y avait parfois des petites brises dans le jeu, mais rien de ce genre. Soit j'ai halluciné, soit j'avais bel et bien vu de la poussière former une silhouette humaine, comme prévu. Mon poursuivant invisible réapparut. Deux programmes pouvaient me permettre d'analyser cette activité, mais ils étaient illégaux. Ouais, on va traquer. Je pouvais traquer le joueur à l'aide d'un scan de sécurité ou en mettant mes lunettes de game deck. Le scan était plus fiable, mais risquait d'attirer l'attention. Les lunettes étaient plus sûres, mais ne couvraient que mon champ de vision. Voilà, mes lunettes. Utilisez le programme qui vous indique la position du fantôme, puis attrapez-le et gagnez en duel. Le moment était venu de démasquer ce petit intrus. Les lunettes m'indiquaient la direction du fantôme, mais je n'avais que peu de temps pour le trouver, je devais faire vite. J'étais bien décidé à attraper le fantôme, je me hâtais donc dans la direction indiquée. Ok, je me hâte. Mon adversaire était à ma merci, je n'avais plus qu'à le matérialiser. Le programme immobilisation de mon game deck était tout indiqué. Bah immobilisé du coup. J'ouvris la fenêtre et je choisis immobilisation. Et mon attaque ne fonctionna pas. L'ennemi avait une sorte de dispositif de sécurité. Le programme me semblait familier. Il me fallut un moment, mais je finis par le reconnaître, c'était un programme de game deck. J'étais prêt à me battre. Mon ennemi ne fit pas attendre et lança rapidement sa première attaque. Mon adversaire m'attaqua avec toile. Ah oui, donc je commence, je suis déjà mal barré. Elle était énorme et me prit par surprise. Elle me frappa en plein fouet et lui donna l'avantage. Commencer le combat. Mon adversaire
avait visiblement accès à un panel d'outils, mais moi aussi. J'ouvris ma fenêtre affichant mes armes et mes défenses. Alors, afin de prendre un avantage lors d'un duel, choisissez les attaques que votre adversaire n'a jamais vues et utilisez des défenses qui correspondent à ces types d'attaques. Ah, il m'a envoyé toile. Chaque programme avait ses caractéristiques. Les attaques réussies donnaient l'avantage et une bonne défense permettait de le conserver. Attaquer. Euh, Précise et rapide. Précise et lente. Précise et rapide. D'après mes souvenirs, ce programme injectait des requêtes de serveur dans le code de l'adversaire. C'était un virus en somme. L'ennemi riposta avec son casque. Mauvaise méthode, mais plus rapide. Je pris l'avantage. J'étais sûr que mon adversaire avait déjà choisi un programme. Mon adversaire utilisa son monstre diffus et rapide. Je me demandais si mon ennemi connaissait ce coup, la requête de redirection très simple une fois qu'on avait le coup en main. Mon ennemi se retrouva visé par sa propre attaque et il ne s'y attendait pas. Mais je savais que qu'il ne se ferait pas prendre deux fois. Ouais. Euh... Alors, du coup, là, j'ai fait préciser à l'infini. Il faut que je fasse quelque chose de totalement opposé, donc diffus et lent. On va faire ça. Je préparais ma toile, ce petit programme intensifiait des signaux parasites afin de dérégler tous les programmes de l'ennemi. Mon adversaire utilisa une pirouette, la méthode choisie était la bonne, le programme était rapide, mais il ne pouvait rien contre moi. L'adversaire préparait une nouvelle attaque. L'ennemi lança toile, une attaque lente et diffuse. Je comprends pas la règle du jeu. Genre, il faut rapide et diffus. Je tentais une parade avec casque, c'est un type de défense rapide et diffus. Le programme que j'utilisais était rapide, mais l'attaque de mon adversaire était trop puissante, je subis quelques dégâts. La bataille médiévale commençait par la pluie de flèches, dans notre cas une pluie de roquettes pour bloquer le port de l'ennemi. Il riposta avec casque, mais vitesse que la... Attends. Il riposta avec son casque, même vitesse que l'arc, mais mauvaise méthode. Mon attaque le toucha, mais sa puissance fut réduite de moitié. Je vis mon ennemi arborer un large sourire en précision de sa prochaine attaque. L'ennemi sortit l'artillerie lourde, Aldebarde, une attaque lente et précise. Donc, une barrière lente et précise. Barrière offrait une couverture solide, j'espérais qu'elle me protégerait. C'était la défense parfaite. Ok, il faut prendre la même chose. Ok, c'est ça. J'étais complètement protégé. Attaquer. J'imaginais que cette attaque libérait une horde de monstres agressifs. En réalité, elle noyait la cible sous un torrent de notifications. Il utilisa répulsion, rapide, mais pas la bonne méthode. Mon attaque le toucha, son efficacité réduite de moitié et je pris l'avantage. Je me préparais pour la prochaine attaque. L'ennemi attaquait avec toile. Ah oui, au bout d'un moment, il faut que je l'enregistre. Ok. Et là, du coup, en fait, je peux aussi simplement regarder. L'ennemi attaquait. Est-ce que toile, c'est rapide et diffus? Non, lent et diffus. Une attaque lente et diffuse. Donc si je veux lent et diffus. Alors diffus Wanna see my et farm? lent. I got the premium deck. Le moment était propice à un écran de fumée. C'était la défense parfaite, j'étais complètement protégé. Hop. Je tentais à nouveau mes chances avec Aldebard. Mon adversaire utilisa sa barrière, la défense parfaite contre Aldebard. Ses barreaux en métal ne laissaient rien passer. J'étais sûr que mon adversaire avait choisi déjà un programme. Ouais, alors, il utilisa arbalète. Ah oui, mais j'ai pas arbalète. C'est comme arc. J'utilisais répulsion. C'est un type de défense rapide défléchissant les paquets ennemis. C'est la défense parfaite, j'étais complètement protégé. C'est long.
Hop, shuriken. J'attaquais l'ennemi avec mes shurikens. Il s'agissait d'une attaque peu sophistiquée, mais qui avait une chance d'aveugler l'ennemi. Mon adversaire utilisait un casque. La méthode choisie était bonne et plus rapide, mais j'ai réussi tout de même à le toucher. Mon adversaire préparait une nouvelle attaque. Envoyez Godzilla. Je sais même pas ce que c'est Godzilla. C'est monstre. Je voudrais une parade avec casque. C'était un type de défense rapide et diffus. C'était la défense parfaite. C'était complètement protégé. Mon adversaire mit brutalement fin au combat. D'accord, Game Deck, tu m'as montré ce que tu savais faire, ça suffit. Relation. Allez, discutons. Montre-toi, je veux savoir à qui je m'adresse. Cette silhouette est la seule chose que tu verras pour l'instant. Mon avatar se trouve ailleurs. Je t'ai suivi pendant un moment en utilisant une version légèrement modifiée du programme Ange Gardien. Pourquoi tu me suis? Un game deck dans un jeu pareil, ça piquait ma curiosité de détective et j'ai eu envie d'écouter quelques-unes de tes conversations. Je sais, c'est malhonnête, pardon, c'est pas une excuse, mais t'aurais pas voulu répondre à mes questions si tu les avais posées. Qui es-tu, dis-le-moi. Détends-toi, j'ai de bonnes intentions, ta profession et ton enquête m'intéressent, c'est pour ça que je t'observe. Je préfère ne pas te le dire plus pour l'instant, en tout cas pas ici. J'aime pas qu'on m'espionne et t'as toujours pas répondu à mes questions. J'ai de bonnes intentions et je vais essayer de te le prouver. Je m'excuse de t'avoir espionné, j'espère pouvoir me rattraper. Ok, je comprends, tu te méfies et tu préfères rester prudent. Laisse-moi te prouver que mes intentions sont bonnes et je te communiquerai peut-être quelques informations qui pourraient t'aider dans ton enquête. Je ne veux pas spécialement t'imposer ma solution, je peux aussi me tromper, hein. Termine ton enquête et on discutera de ce qu'on a trouvé. À l'abri d'un regard, indiscret de préférence par exemple. Euh, Au cimetière. Exactement, quand tu auras fini ton enquête ou tout le reste, rejoins-moi là où fleurissent les tombes pour le dire de façon poétique. Tu sais toujours comment y aller, t'as juste à sauter dans le puits ou depuis le toit du saloon. Bonne chance et à tout à l'heure. L'énigmatique Gamedex volatilisa. Peu après, je reçus un fichier de texte à l'intérieur d'un message privé. Je scannai et l'ouvris. Le message disait: Mon cher ami, j'ai beaucoup appris de notre combat d'aujourd'hui. En guise de remerciement, accepte ces fichiers joints. Je les ai dénichés dans les tréfonds du web. Ils pourraient être utiles. Sous le nom de M. Lesby, le shérif a pris les rênes d'un programme caritatif, les Jardins de Nanette, dans Moisson à Foison. Oula! Il semblerait aussi que la personne à la tête de la fondation Nanette soit une joueuse nommée Léa Anne. Une note concluait le message. J'adorerais qu'on discute de cette enquête. Souviens-toi, rendez-vous au cimetière, je t'y attendrai. Donc attends, Léa Anne, le shérif boss pour Léa Anne, et Léa Anne veut des informations sur le shérif. En fait, est-ce que Léa Anne, elle cherche pas à montrer que le shérif, il abuse de sa confiance en faisant travailler les gosses? Et bon, je suis de plus en plus convaincu qu'Hors-la-Loi, c'est une victime, hein. Ça... Directrice de la fondation dans le Harlem, Léa Anne est directrice de la fondation Nanette. Léa Anne recueille les informations sur le shérif. Elle est revenue dans le jeu après une absence prolongée. Elle cherche des joueurs dans Moisson à Foison. Le talentueux Monsieur Lepski, le shérif, s'occupe de la fondation Nanette sous le pseudonyme de Monsieur Lepski. Le shérif bénéficie d'une excellente réputation auprès des résidents de High Rock. Il les aide à résoudre leurs problèmes. Cette cowgirl s'occupait d'un cheval et ne faisait pas attention à moi. Alors, mon beau Bretzel, tu veux un peu de tout? Bonjour, j'aimerais savoir... Tu vois pas que je parle à Bretzel? Bretzel, c'est mon cheval, je m'occupe de lui là, reviens plus tard. Hi, meet Pretzel, my horsey. Je suis désolé pour ma réaction de tout à l'heure, Bretzel se confie à moi, qu'est-ce que tu voulais? Lily, j'aurais besoin de ton aide pour une enquête. Non, non, je ne veux pas être mêlé à ça, une enquête si c'est pour me retrouver impliqué dans une affaire d'escroc, non merci. On dit que tu en connais un rayon sur les chevaux. Je suis considérée comme une experte ici, et je suis également bonne cavalière, les secrets des chevaux ça me connaît. Par exemple, tu savais qu'un cheval qui a faim piétine le sol 3 fois, je l'ai appris dans le jeu. On y apprend un tas de trucs. Cette fille croyait-elle vraiment tout ce qu'elle racontait? Rien n'avait de sens. Vraiment, c'est fascinant, je crois l'avoir entendu il y a quelque temps. Elle m'adressa un joli sourire. Il est temps que j'y aille, prends soin de toi. La cowgirl me fit signe de la main assez maladroit. Ouais, ok.
Je peux te parler à toi? Tiens, tiens, c'est notre joueuse de vice préférée. Quelle chance. On a quelques questions à te poser en tant que joueur de moisson à foison. Ça ne prendra pas longtemps, sauf si t'es comme Benbow. Ne sois pas comme Benbow, le visage de la fille se durcit. Hey, Pourquoi vous voulez hey, you wanna m'interroger? join the gang On for liste the la collecte de pumpkin données, king t'en ride? sauras plus en cours de route. Donc j'ai aussi quelques questions à vous poser. Réponds à nos questions et après on verra. Alors vas-y. Alors d'accord, allez-y. Allez, on commence. Première question. Depuis combien de temps joues-tu à moisson à foison? Non, tiens. Les filles, vous n'étiez pas encore nées que j'y jouais. Avant la grande mise à jour, on pouvait encore attaquer ses voisins à la fourche. Deuxième question. Es-tu déjà allé au cimetière de la colline? Non, j'en ai jamais entendu parler. D'accord. Bon, passons à la troisième question. As-tu déjà entendu parler de l'arbre du savoir? Une fois que j'ai vu un énorme arbre dans un... Oula. Une fois, j'ai vu un énorme arbre dans mon monde du passé. Dans le monde du passé. Je crois que c'était un séquoia. C'est de ça dont tu parles? Malheureusement, non. La jeune femme avait du mal à cacher son embarras. Question suivante. Concentre-toi. As-tu déjà eu des flashbacks qui n'étaient pas les tiens? Ça m'arrive généralement quand j'oublie de prendre mon traitement. Oh là là, quel comique! As-tu parfois l'impression que quelqu'un d'autre te dicte quoi faire, comme si t'avais perdu le contrôle de tes pensées et de ta volonté? Non, pas du tout. Je sentis une vague d'angoisse m'envahir en entendant cette question. Une partie de moi paniqua et me poussa à dire non. Du calme, on ne fait que discuter, d'accord. Maintenant, ça devrait mieux se passer. Donne-moi un nombre qui te passe par la tête. 314. 304. Quoi? Attends, quoi? C'est quoi cette question? Qu'est-ce que vous essayez de me faire? Tranquille, détends-toi, tout va bien. Ok, c'est tout bon, merci. Bon, maintenant à toi, tu voulais nous poser des questions? Pourquoi posez-vous des questions au sujet de l'art du savoir? On recueille des informations pour notre clan. C'est une mission top secrète, donc on ne peut pas t'en parler. Finalement, on ne sait pas grand-chose non plus, haha. I need to Si tu log out, apprends quoi but que ce there is soit, so oublie much to do. pas de nous en faire part. Exactement, dès que tu as des infos sur certains, reviens nous voir. Le clan On sait se montrer reconnaissant. Tu ne le regretteras pas. Oui, le clan On, on s'en doutait. Que cachait la question sur le nombre? Ça signifie quelque chose, 314? C'est pi à part ça, mais... Peut-être que oui, peut-être que non, mais on n'est pas sûr, alors on cherche à le savoir. C'est pas la première fois qu'une personne qu'on interroge nous donne cette réponse. Maya lance un regard noir à Mia, qui s'arrête à net. Ah mais oui, c'est les deux qu'on avait déjà croisés en plus. Mais ta drôle de réaction montre que ce nombre signifie quelque chose. Comment se porte votre clan? Je me rappelle plus du nom, ça sonne avec H, non? C'est le clan On, la révolution, la meilleure organisation du monde. Son message, son concept, son histoire, tout est si profond. Un de ces jours, va dans Cyberchevalerie, là où se trouve notre QG. Bon sang, c'est incroyable, comme si tout commençait à faire sens. Je mène une enquête et je réunis des informations à propos des résidents. Tu as répondu à nos questions, alors on te doit te renvoyer à l'ascenseur. Tu penses à une personne en particulier? Dis-moi ce que vous savez au sujet du shérif. Je vais te dire ce que tout le monde sait, hein. Le shérif est hyper rapide. Maya fait un clin d'œil à sa complice. Ouais, il faut le voir pour le croire. J'espère qu'on a pu t'aider au moins. Ah non, mais tu peux pas me dire autre chose que ça? Hello. We have a few simple questions for you. Non, ok. Fallait bien choisir. Le shérif actuel n'a jamais été vaincu. Nombreux sont ceux à avoir essayé, mais il est toujours trop rapide, hein. Ouais, il triche, mais... Oh là, c'est compliqué. Les deux femmes étaient plongées dans une conversation animée et ne m'avaient même pas jeté un regard. Écoute bien la conversation, j'écoutais sans bouger. Tu crois vraiment que c'était ici, dans ce cimetière? La corniche sur laquelle il poussait s'est effondrée, c'est pour ça qu'il n'en reste aucune trace. L'arbre cosmique Axis Mundi, pardon. L'arbre, ce symbole est présent dans toutes les cultures. Chez les Vikings, les tribus australiennes, les mythes chrétiens et slaves. On le retrouve partout. D'après toutes ces croyances, il existe un endroit où le temps s'arrête et sur le tronc de l'arbre et le long de son axe. Il permet de se concentrer, de se connecter au passé et au futur. Pour Ariant Australia, l'axe cosmique était un pilier. Il transformait le chaos de l'espace inconnu dans un univers ordonné. Voilà, c'est chiant. Les deux femmes poursuivent leur discussion en ignorant ma présence. Je les interromps. Excusez-moi, est-ce que la femme continue son travail sans me prêter attention? Les deux femmes poursuivent leur discussion en ignorant. Excusez-moi, est-ce que l'une des femmes me jeta un regard de dédain, me jugea et parcourut rapidement le menu du jeu. Un message apparut devant moi.
Gira et Walla vous ont mis sur liste noire. Amusez-vous bien. Allez, on apprend plus sur l'arbre du savoir, c'était chiant. Tant pis. Tant pis. Mais peut-être qu'on pourrait faire un premier rapport à la meuf là, pour lui dire qu'on sait que I wish to c'est sa speak with you, patronne. Game Deck. Il travaille pour une fondation Nanette. C'est Monsieur Lepski en charge des jardins Nanette, un projet pour les enfants défavorisés. La femme écarquilla les yeux abasourdis, elle resta aussi interloquée pendant un bon moment, incapable de se reprendre. Comment est-ce possible? C'est moi Nanette, c'est ma fondation. Je n'avais pas idée que Monsieur Lepski était le shérif. Il ne m'a jamais rien dit. Que sais-tu au sujet des oranges? Rien, si ce n'est qu'ils travaillent dans des fermes publiques et tout le monde les trouve bizarres, mais quel est le rapport? Oh, je comprends mieux, si Monsieur Lepski est le shérif, les oranges sont sûrement les enfants des jardins de Nanette, quelle horreur! Merci de ton aide, tu as d'autres questions, sinon je retourne à la fondation. Dis-moi tout ce que tu sais sur Monsieur Lepski. Je l'ai jamais rencontré en personne, uniquement en jeu. Il m'a proposé de l'aide pour les jardins. On a conclu un prévis. On a conclu en prévis. Le projet pesait beaucoup dans notre budget et c'est Monsieur Lepski qui a eu l'idée de revendre les objets qu'on trouve dans les caisses. C'est grâce à lui que les jardins sont autonomes. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Les enfants ont un bon équipement, des compléments alimentaires, des accompagnateurs, mais je dois avouer que je ne sais plus quoi penser. Merci de ton aide, tu as d'autres questions, sinon je retourne à la fondation. Dis-moi la vérité, que fais-tu vraiment dans Moisson à Foison? Rien de mal, je cherche un parrain pour soutenir ma fondation. J'ai besoin d'argent, je tiens un hôpital pour des enfants atteints de cancer. Et le shérif, il me semble riche, c'est pour cette raison que je m'intéressais à lui. Merci de ton aide, il faut que je retourne à la fondation, au revoir. Donc, Léa Anne, c'est pas une tricheuse non plus. C'est pas une victime non plus. Euh, Parce que là, bon, pour moi, elle est pas coupable, hein. Soit on dit qu'elle est tricheuse, mais elle a rien fait pour tricher. En fait, elle a essayé de trouver un pigeon à moisson à foison, effectivement, mais je ne pense pas qu'elle soit responsable des problèmes d'Orange. C'est aussi vrai. Mais je la soupçonne pas de tricher. À mon avis, Léane est victime de la situation. Elle me semble perdue. Elle cherche de l'aide et ne cache pas son besoin d'argent. Les coupables ne fonctionnent généralement pas de cette manière. C'est un peu vrai, parce qu'elle est perdue. Elle voulait savoir qui était pour avoir de l'argent. Je vais dire que c'est une victime. Je pense que le shérif est responsable des problèmes des oranges. Dans ce genre de situation, il a généralement quelqu'un qui tire les ficelles. Et dans notre cas, c'est probablement le flic du coin. Je soupçonne le shérif de tricher, c'est un menteur, un manipulateur et un conspirateur, mais je ne pense pas qu'il soit responsable du sort des oranges. À mon avis, le shérif est victime de la situation, il agit comme un enfant perdu, il est populaire, mais aussi très naïf et inexpérimenté. Je pense qu'il est responsable des problèmes. Alors c'est là que moi en fait j'aimerais bien nouveau personnage. Donc c'est clairement un tricheur. Alors c'est quoi? Je soupçonne hors la loi de tricher, ça explique qu'elle se cache et que le shérif la cherche, mais je doute qu'elle soit responsable des problèmes de Orange. À mon avis, hors la loi est une victime de la situation, quelqu'un qui se cache dans un lieu, dans un jeu au lieu de se déconnecter et de disparaître dans le réalium ne peut pas être coupable. Mais en fait, elle est pas coupable, c'est sûr. Qui est responsable du... Le shérif est un suspect, Liane n'est pas suspecte. Mhm. Là, je peux toujours pas lui reparler à elle.
En fait, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une victime aussi. Mais pourquoi parler à hors-la-loi? C'est pas elle, hors-la-loi. Je me suis planté, c'est pas elle, hors-la-loi depuis le début. Je peux pas lui parler à lui maintenant. Hein, avant je pouvais. Ok. Euh... Hello again, dear player. All hail the Black Rook! Checkmate, motherfuckers! Le banquier me regarde avec gentillesse, ses lèvres s'étirant en un sourire. Je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je mène actuellement une enquête, j'aimerais avoir des informations sur plusieurs personnes. Ok, je vais voir ce que je peux faire, mais fais vite, des bots d'anti-triche sont en train de m'analyser. Tu as des infos sur quoi? Tu sais quelque chose à la personne qu'on appelle hors-la-loi? Il est dans la guilde d'Aide la Rouille, il se terre près de la maison de la guilde. Étrange comme cachette pour un hors-la-loi, non? Il me reste une minute avant que je parte, tu as encore besoin d'aide? Est-ce que tu aurais des informations sur le shérif? Il n'est pas dans Moisson à Foison pour le moment et donc je ne peux pas t'en dire plus, mais il y a 2 filles en ville qui le cherchent. Je les ai entendues parler d'un accélérateur, il paraîtrait qu'ils trichent comme ça. Tu devrais aller leur parler. Tu dois y aller, c'est risqué de contrôler des bots dans un jeu comme ça. C'était sympa de te voir. Elle envoya un baiser. Encore merci de m'avoir rendu la liberté. Elle disparut, le regard du bot redevint vide. C'est bien, elle m'aide à chaque fois en plus. Have a nice day, farmer. Juste après le coucher du soleil, avant les premiers hurlements de coyotes dans les steppes. Howdy, howdy. Je la débrouille. Hello Yeah. again. Oui, oui, c'est vrai. Tu peux me montrer la liste des nouveaux joueurs? Tu es trop ambitieux, Cowboy. Des dizaines de joueurs arrivent chaque jour. Je pourrais faire une liste, mais ça prendrait... D'accord, j'ai compris. Il n'indique que les joueurs premium qui ont commencé à jouer durant les 4 derniers jours. Je peux faire ça, filtrage en cours. Et voilà le résultat. 2 joueurs, Arcane et Hors-la-Loi. Tu dois être le premier. Je suis pas un joueur premium, moi. Hmm, ok. Le bon, la brute et le truand, oui, ok. Bon. J'aurais bien aimé conclure cette phase-là, mais j'arrive pas à être sûr de quoi mettre pour Hors-la-Loi. Bah, c'est une tricheuse, après, c'est sûr. Oui, mais je ne sais point. Je voudrais bien, mais je ne sais point. En vrai, j'ai pas grand-chose qui manque, donc il faut que je choisisse. Un nouveau personnage qui est monté très vite en niveau. A priori, elle triche. Elle s'est réfugiée à la maison de la guilde, donc à mon avis, elle est aussi une victime. Elle a traîné dans des affaires louches, mais à mon avis, c'est plutôt pour s'enfuir. Elle veut quitter Aeroc. Je suis en train de tricher. Allez, on va dire que c'est la tricheuse. Je suis pas méga fan de ça, mais... Qui est responsable des problèmes de Orange? Pour moi, c'est le shérif.
Un mystérieux game deck m'attendait au cimetière, je devrais aller voir. Ok, identifier les personnages. Oui, je peux rien faire. Ok, on va aller voir. Ah, je pouvais aussi aller dans le puits, c'est ça qu'il m'a dit? Je sais où est le puits. Voilà. Juste à côté de moi. Retourner au cimetière. C'est la troisième fois que je me rendais au cimetière, j'espérais que les informations du mystérieux game deck en valaient la peine. What a lovely day. C'était déjà la troisième fois. Alors, Welcome, Game Deck. bonjour game deck. Bonjour, dois-je chanter des incantations pour pouvoir te voir? Attends, laisse-moi désactiver mon mode ange gardien. Mince, je ne sais plus comment faire. Peut-être comme ça. I am Kenzu. C'est moi, Kenzu. On s'est rencontrés dans Vice Versa. J'y menais ma première enquête. Mais Kenzu, c'est pas... C'est pas un game deck, c'était mon pote, là. C'est vrai, on s'est déjà rencontrés. Je me souviens que tu pourchassais des voyous. Dis-moi en plus sur ton affaire, Ken. Tu as réussi à trouver les tricheurs qui ont gâché ton match? En ligne, oui, mais c'est pas pareil que d'attraper quelqu'un dans le Realium, chef. J'ai tenté d'utiliser ce programme investigateur, mais c'est difficile. Du coup, je les ai suivis pour savoir où ils vivent et sortent. Et petit à petit, au fil des déductions et en utilisant différents programmes, je suis devenu game deck. On dit que rien n'est permanent sauf le changement. Angers Démon est un jeu aussi bon qu'éprouvant. Être game deck est moins angoissant. C'est vrai, mais avoir de l'argent, ça me manque. Mais qu'est-ce que tu fais ici, hein? Tu suis les tricheurs? Oui, non, tu te souviens de ces nanas dans VV? Des membres de Cyber Chevalier, ouais, je les ai rencontrés. Elle parlait de l'arbre du savoir et j'ai tiqué. Elle questionne tout le monde ici, c'est important. J'ai aussi vu le shérif et je suis certain qu'il triche. Je déteste les tricheurs. Donc j'ai fait profil bas et je suis resté caché et j'ai commencé à fouiner. Puis t'as débarqué, donc je me suis dit qu'on pourrait s'allier. Pourquoi ce skin de native américaine? Pourquoi? Ça fait partie de mon arsenal de game deck. Je me fais passer pour quelqu'un d'autre et je suis surpris que tu ne le fasses pas. Ce skin vient de l'événement Citrouille et Fantôme. Il le rend invisible. Il m'a coûté cher, je l'ai utilisé avec Ange Gardien, mais ça n'a rien donné. Ça te va bien, Ken, j'ai l'impression d'être dans le Far West. Être charismatique, c'est ma seconde nature, chef. Tu as dit avoir des informations qui pourraient m'intéresser. Oui, je pense qu'il y a anguille sous roche. Les oranges utilisent des astuces pour avoir des caisses plus facilement. Ouais, ils utilisent un genre d'accélérateur. Oui, chef, mais tu sais, ça pourrait être de la tricherie insignifiante, comme de l'artillerie lourde. Ce type, Billy, le shérif, il utilise un moyen similaire de tricher pour gagner les duels. Oui, ça paraît logique. Malheureusement, j'ai rien qui pourrait m'aider à le démontrer, mais j'aimerais bien. Je sais que tu veux résoudre le problème des oranges, chef. J'aimerais bien t'aider. Pour moi, le suspect numéro un est le shérif. C'est ce que dit mon instinct, et il paraît que c'est essentiel dans le métier. Ce que tu dis semble logique. J'ai vu que tu avais conclu un marché avec Bill et que tu étais maintenant obligé de faire le boulot pour lui. Mais c'est peut-être une bonne idée de l'attraper dans le Realium pour savoir qui il est vraiment. Alors, attends. Le shérif est persuadé que Irock lui appartient, il a oublié qu'il était dans le jeu, il est responsable des problèmes de Orange, il faut arracher son étoile. Et il a lui faire bouffer jusqu'à ce qu'il s'étouffe avec. Et l'autre c'est quoi? Or la loi est responsable de ce qui arrive à Orange, il faut que je l'attrape. Non mais non, c'est sûr que c'est pas lui. Je vais accuser le shérif, complètement. Oui, on doit le coincer. Parfait. J'ai le programme investigateur qui permet de suivre les gens à la trace dans le Realium. T'as juste à toucher à l'avatar de la personne que tu cherches et la maintenir pendant quelques instants, je sais. J'ai déjà essayé, mais il y a un problème. Quel genre de problème? Une fine couche d'air semble glisser entre ta main et l'avatar.
Serait-ce pourquoi les accélérateurs s'utilisent plus facilement ici? J'ai inspecté le code de cette barrière et cette barrière a fait disparaître les oiseaux. Ils sont là, mais invisibles. C'est à cause de cette couche d'air. Je crois que le programme est protégé. Je sais pas si c'était leur idée, mais c'est impossible de toucher qui que ce soit là-bas. Du coup, entrer en contact physique avec une personne ne suffit pas pour utiliser l'investigateur. J'y ai réfléchi et j'ai une idée. Je t'écoute. Si tu reliais l'investigateur à un revolver pour tirer sur quelqu'un, la balle se logerait dans l'avatar et y resterait assez longtemps. Ken, tu réfléchis comme un game deck, c'est exactement ce à quoi je pensais. Ken me lança un regard approbateur en apercevant mon arme. Je vois que tu es bien équipé, ça fera l'affaire. J'ai pris une balle du barillet, je pris une balle du barillet, ouvris l'investigateur et associé le programme à la balle et à mon avatar. Voilà, c'est fait. Quel plaisir de te voir travailler, chef. Maintenant que t'as plus qu'à provoquer ce con de shérif en duel au crépuscule et lui tirer dessus. La nuit commence à tomber, on devrait y aller. Je vais veiller sur toi comme un esprit protecteur invisible. Tu me ressortiras plus tard. Je suppose que j'ai pas mon mot à dire. Tu vas me suivre, que je le veuille ou non. Je prends ça super à cœur. Je veux savoir comment ça va se terminer. Au pire, je pourrais apprendre de toi. Au mieux, je pourrais t'aider. Je risque d'avoir besoin d'un complice invisible, ne t'éloigne pas trop. Ça marche, je te suis, chef. Alors là, je peux toujours rien acheter en profession. Ah si, ça y est. Ma célébrité, c'est ce que j'aime le moins. J'ai aperçu une bourse, elle pesait son poids, je l'ouvrais et y trouvais une grande quantité d'or. Prendre les pièces. Les morts n'en avaient pas besoin de partir. Retourner en vient. Don't be shy. Vite, Stay vite, on my vite, ils vont field. prendre Stanley. Qui veut le prendre? Les shérifs et ces hommes. Ah, qu'il y a un autre type. Je n'ai pas de raison, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des gens se faire prendre dans Moisson à Poison. La rumeur d'une foule animée provenait du saloon. Dépêchons-nous! Comment ça, que s'est-il passé? Le shérif s'est énervé, je ne sais pas pourquoi, il a déchaîné tous les autres, ils sont même installés à une potence. Le bruit de la foule diminua, hormis quelques «Pendez-le!» de temps à autre. Guy lançait des regards nerveux vers la place devant le saloon, ça commence. Je te suis, allons-y. Ranchers. Vous allez assister au triomphe de la loi, il n'y a pas de place pour les escrocs à High Rock. Ce n'est qu'un jeu, c'est vrai, mais pour beaucoup, c'est aussi un lieu privilégié de repos, de méditation et de travail. C'est chez nous. Et cette personne est coupable de bon nombre d'escroqueries. La vérité éclatera bientôt au grand jour, c'est inévitable. Bolos, acte, vous savez quoi faire. Il faut faire quelque chose, chef. Stanley est notre client, non? Je te provoque en duel. C'est ça qu'il faut dire, hein. Le jeu envoyait un message aux joueurs, un duel allait commencer. Tiens, tiens, quelqu'un n'a pas froid aux yeux, je vais me faire un plaisir de te trouer la peau et personne... La présence des oranges me réconforta. Mes prédécesseurs avaient sûrement tiré en premier, c'est pour cela qu'ils avaient perdu. Mes prédécesseurs avaient sûrement tiré en premier, c'est pour ça qu'ils avaient perdu. Ah du coup c'est... Attends, je comprends pas. Normalement il tire le premier puisqu'il a un accélérateur. Je vais tirer à partie de l'effet de surprise. Ken était généralement ingénieux, je hochais la tête légèrement. Je hochais légèrement la tête vers lui. Ken s'approcha du shérif et attendit mon signal. Il portait un skin invisible, le shérif ne le voyait pas. Le shérif rajusta son chapeau et s'ancra plus encore sur sa position. Je respirais calmement, tout était sous contrôle.
Mais je comprends pas, hein. Vraiment, c'est un problème de traduction? J'approchais ma main de la poignée de mon pistolet. Il était immobile, son visage affichait un air blasé, il donnait l'impression que ce duel n'était qu'une simple formalité pour lui. Le succès de mon plan dépendait entièrement de ce tir, la tension commençait à se faire sentir. Je scrutais l'ombre du shérif, elle suivait sa silhouette et révélait des éléments invisibles depuis ma position, mais rien de particulier. Le shérif souleva lentement le bord de son manteau pour révéler un revolver à sa ceinture. Mon stress s'amplifia, je sentis mon corps tambouriner dans ma poitrine. J'observais les pierres tombales qui prenaient des teintes roses dans le soleil couchant. Sur l'une d'elles, j'ai aperçu une épitaphe encore fraîche tirée d'une phrase que le fossoyeur m'avait entendu dire. Ses yeux rivés dans les miens, il changea doucement ses appuis. De la sueur coulait le long de mon front, mon cœur battait si fort qu'il faisait vibrer ma poitrine, la tension était insupportable. Bon sang, il avait décalé son centre de gravité dans un but précis, tiré avec une arme dissimulée. Il ne me surprendrait pas, je n'avais qu'à attendre qu'il bouge. Comme un chat qui n'aurait plus envie de jouer avec sa victime, il approcha la main de son arme. Je ne pus contenir l'attention plus longtemps, je dégainai mon arme. Je le vis même pas dégainer, il était incroyablement rapide. Ah, il m'a eu! En tombant, je réussis à tirer une fois dans sa direction. Le shérif observa sa blessure et se déconnecta momentanément. J'espérais que l'investigateur pourrait détecter sa position. C'est juste quelques particules, détends-toi. The investigator is in. Let's go find the sheriff. Ken me fit signe que tout était prêt, l'investigateur était installé, on devait retrouver le shérif, même s'il se déconnecta. Tu as fait une sacrée chute, Gamedeck. Merci de m'avoir sauvé la vie, enfin ma dignité. Je hochai la tête et fis un clin d'œil en direction de Ken. C'était un travail d'équipe. Ken acquiesça et ouvrit la fenêtre de deck visible de nous deux. Voyons si l'investigateur que j'avais mis dans la balle a fait son boulot. J'examinais le rapport, la barre de progression s'était arrêtée à 100%. Une adresse était inscrite en dessous. C'est un des champignons dans les quartiers ouvriers de Varsovie-Sud, en dessous de Basseville. Il doit être en train de se lever. Il a compris qu'on l'avait repéré. Il va filer. Il faut faire vite. Tu veux que je te récupère? C'est Hera, on se retrouve là-bas. Ça marche, à toutes. Gamedeck, j'aimerais te parler d'un truc important. Qu'y a-t-il? C'est Moïsa et son regard se perdit dans le vague. Les oranges se mirent à disparaître les uns après les autres. Kid, non, laisse-moi tranquille, laisse! Tous les membres des Orange avaient quitté le jeu, il fallait que je me déconnecte aussi. J'ouvris la fenêtre de déconnexion. Iya, tu pars déjà? Tu veux pas passer voir ta ferme avant? C'était probablement ma dernière chance d'y aller, mais je m'en fous, non? Vas-y, va à la ferme. Je veux le succès. Can I help you, partner? Si tu veux l'expérience bovine, prends-toi un camprin. J'ai ramassé 1000 pièces d'or et je veux récupérer ce qui m'appartient. Comment obtenir un compte premium? Comment obtenir un compte premium? Tu fais bien de poser la question, cowboy. Non, je n'ai pas demandé ça. Tu laisserais vraiment passer ta chance de devenir un vrai fermier? C'est un gros piège là. Es-tu sûr, en ce moment tu peux obtenir 50% de réduction sur ton premier mois? Oui, j'en suis certain, putain. Est-ce que je peux avoir un hiha? C'est bon, arrête la classe. Yeehaw! You're attempting to interact with an inactive player. Restez à la ferme, ne pas vous téléporter. Le moment était venu de rendre visite au shérif. Ok. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, on va s'arrêter là, parce que je suis en train de digouliner. Tellement j'ai chaud. Je n'avais pas été aussi proche des fondations depuis longtemps. L'odeur, la pourriture, la fumée des feux qu'on allumait dans des ruines.
la vapeur, les machines qui noyaient l'ancienne Varsovie, toutes essayaient de me ramener à l'enfance que j'avais mise aux oubliettes. J'arrivais sur les lieux à bord de la nouvelle nouveau Cruiser que je m'étais offerte grâce à prime de Higgins. Ken m'attendait devant la porte d'un champignon. Les bâtisseurs de la police y étaient vécu. Attends. Les bâtisseurs de la police y avaient vécu il y a plus de 100 ans. Je suis ravi d'enfin te rencontrer en personne, chef. Nous échangeons une poignée de main. Pas mal la voiture avec laquelle t'es arrivé, je valide. C'est le moment, pas vrai, chef. On va leur régler leur compte à ces voyous. Je savais qu'être game deck était plus trépidant que de jouer à Angers Démon, mais j'avais l'impression, j'avais l'impression d'être un vrai détective. Mais tu sais mieux que moi quoi faire, chef. Je te suis. On entre et on fonce comme dans le tas, chef. Non, on va pas foncer dans le tas, Ken. On sait pas ce qui nous attend à l'intérieur. Et si la porte est renforcée, ça va faire que les alerter. T'as raison, on va faire attention. On va foncer à moitié dans le tas. J'entre et tu me cours. Il se jeta sur la porte avant que je ne puisse répondre. Il était fort. Et je sais pas quoi. En fait, bon, on va peut-être finir la séquence parce que j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Il se jeta sur la porte avant que je ne puisse répondre. Il était fort à tel point qu'il réussit à faire voler le verrou en éclats. Chope-le! Je peux bouger là? Ouais, ok. Alors, juste, on va faire un tour de ça. Moisson à foison. Donc là, on a terminé. Mais je pense qu'on est pas loin. J'hésite un peu à finir l'enquête parce qu'on a vu, on est pas loin. Et accuser le shérif, c'est la fin. On va peut-être la finir en fait. Est-ce que j'ai encore un... Ouais, j'en ai encore de disponibles. Ouais, mais celle-là m'intéresse pas trop, donc je crois que je l'économise. Ok, je vais quand même faire une sauvegarde. Bon, allez, on va essayer de... On va faire une vidéo plus longue YouTube, je suis désolé. Et on va peut-être essayer de voir... Please. Tu nous as trouvé, c'est super. C'est bien vide ici, personne n'utilise les divans, ni même les lits d'ailleurs. Où sont les autres enfants? Kill leur a dit de se déconnecter et était furieux, alors certains enfants se sont cachés, ils sortiront quand ils n'auront plus peur. Qui êtes-vous au fait? Je m'appelle Camélia, dans le jeu j'étais connu sous le nom de Hors-la-Loi. C'est bien qu'on ait résolu ce problème. Tu as réussi à venir jusqu'ici, je me sens bête de ne pas avoir entièrement cru en toi. Dans Moisson à foison, tu étais la seule personne à avoir tenu tête au shérif, tu as essayé de t'enfuir. Il fallait du cran pour faire ça à respect. J'étais terrifié. Mais je voulais voir ce qu'on pouvait trouver dans Moisson à foison en dehors de notre ville. Il dévoile dessus du super contenu à chaque mise à jour, mais qu'il ne nous laissait pas. Pourrais-je un jour découvrir tout Moisson à foison? Bien sûr, tu pourras explorer ce monde à ta guise et tu n'auras plus à te cacher. Elle sourit. Où est le shérif Billy? On l'appelle Kid, il est dans son bureau à l'étage. Je l'ai vu supprimer des trucs sur son ordinateur. Ça veut dire qu'il ne s'est pas enfui, parfait. On va entrer dans son bureau avec nos flingues. Je dois m'occuper de certaines choses. Attention avec Kid, le shérif, ne lui fait pas confiance. Oui, bah non, ça on sait bien. Hey, boss. Les enfants, mettez-vous à couvert, on se fait attaquer par des voyous. Le type mordit le bout de sa langue, il avait envie d'en découdre. Un coup de poing américain électrique s'alluma dans sa main serrée. Hey Doug, c'est ce game deck de moisson à foison dont je t'avais parlé, Kid avait raison, les enfants l'avaient bien contacté, vous voulez quoi? Voyons, calmez-vous, nous ne voulons que les enfants et le shérif. Vous avez encore toutes vos dents et le nez intact, alors continuons comme ça, vous êtes libre de partir. Tu débarques et tu fracasses la porte, et maintenant on devrait se calmer, chaque action entraîne une réaction. Ken me fit un clin d'œil, il était prêt à attaquer. Assez discuté. Étourdir votre adversaire. Pas perdre trop de temps parce que sinon... Je devais m'assurer que plus aucun mal ne serait fait aux enfants, mais je ne voulais tuer personne. Eh, te relève pas, connard! Ils étaient tous les deux inconscients, mais Ken avait des flammes dans les yeux. Attends, le shérif, chef, tu vois le shérif quelque part? Tom. Cet enfant était le seul à ne pas être effrayé, il avait l'air plutôt surexcité. Monsieur, le game deck, houhou! J'avais jamais vu un truc pareil. Il y a que dans les jeux qu'on voit des animations comme ça, du genre bim boum. Il avait aucune chance. Pourtant, ils sont forts, ils font super peur.
Mais ils ont eu la frousse. Attends, je voulais... Il ne m'écoutait pas, il était trop excité. Il est à l'étage, vous devez y aller. Au fait, je m'appelle Stanley, enfin Tom. J'ai oublié de vous le dire. J'avais peur, mais vous avez réussi. Vous pouvez aussi vous occuper de Kid. Vous leur avez montré de quoi vous êtes capable. On, on a vu que vous étiez apprécié sur votre profil. C'était pas pour rien. On savait que vous alliez nous trouver. J'ai entendu sa mâchoire craquer quand il a reçu le coup hier. On n'a rien eu au dîner, ça les a fait rire. On rigole moins maintenant, hein. Stanley, concentre-toi. Il devint triste et ce tue. Il semblait avoir l'habitude de recevoir des ordres. Tu veux décrire le shérif? Il est grand, beaucoup plus grand que nous. Il a les yeux longs, il sourit tout le temps, mais pas gentiment. Il est effrayé, maigre et il parle vite. Des fois, il dit des trucs bizarres de vieux, du genre ça roule ou A+. D'accord, mais il ressemble à quoi? Bah, je viens de te le dire. Ok, Zen. Comment sont ses cheveux? Sales. Ouais, le shérif, à l'étage, je pense. Et c'est chef, on devrait y aller vite. Stanley, tu sais s'il y a une autre sortie? Ouais, enfin, je sais pas trop, on n'a pas le droit d'entrer dans le bureau, mais c'est pour ça que c'est que pour les grands. Mais soyez rapide. Comme dans un duel dans Moisson à foison. Moisson à foison. Par contre, dans le jeu, les gentils sont à l'intérieur et ils tuent pour se défendre. Bon, l'interrompre. Mais soyez ravis, ouais, partir. Merci Stanley, je veux dire Tom. Maintenant, on va à l'étage, on se retrouve bientôt. T'as raison, chef, on doit trouver le shérif au plus vite. Bah oui, il faut perdre du temps, lui. Ken m'arrêta alors que je m'apprêtais à ouvrir la porte. Chef, je sais que j'ai l'air d'un pro, mais j'ai jamais attrapé ni interrogé qui que ce soit, en tout cas dans le Realium. T'as des conseils à me donner avant qu'on parte? Pour commencer, c'est l'investigateur qui nous a menés ici. Mais nous ne savons pas qui est derrière tout ça. Mettons la main sur ce type qui joue le rôle du shérif dans le jeu pour l'interroger et comprendre ce qui se passe. Observe-le de près, essaie de te souvenir de ce qu'il dit et comment. S'il ment, il sera incohérent. Il faut une bonne mémoire pour mentir. C'est vraiment pas bête ça, chef, je vais essayer. Ça sera à toi de parler, moi je vais écouter et m'informer. Main en l'air, sale enfoiré, justice va être faite. Il se rendit compte que c'était excessif. Désolé chef, je me suis laissé emporter. You're out of luck, guys. The boss is gone. Salut, pas de chance, le patron est parti. Il vous a entendu et a sauté par la fenêtre. Il m'a dit de rester et de mettre de l'ordre ici, Basville. Les fondations étaient à plus de 100 mètres en bas. Sauter par la fenêtre d'un champignon l'aurait tué, à moins qu'il ne soit suicidé. C'est juste un gamin. Je suis content que vous soyez là. Je vais aller voir comment vont vos amis. Il se dirigea vers la porte. Arrête tes conneries, je sais que t'es le shérif. Un sourire empreint d'orgueil habilla son visage. Mais j'ai presque réussi à vous convaincre, pas vrai. Je peux même berner un game deck. Qui êtes-vous au fait? Je suis un gamin de Basseville. Tout comme ceux qui se trouvent en bas, je suis juste moins naïf et vulnérable qu'eux. Qui d'autre aurait pu y penser? Le plan était si bien ficelé que même une mouche n'aurait pas pu s'y glisser, peu importe ce que c'est. Il en est fier. Bien sûr, tout se passait à merveille jusqu'à ce que ces petits cons décident d'appeler leur game deck. Je pris mon Wactel, ouvris une fenêtre de commande et composai le numéro de Nanette. Voyons ce que la chef de cette opération a à dire. Bonjour game deck. Tu veux que je te rende l'appareil, c'est ça? Bon Nanette, je suis au champignon. C'est l'une des structures centenaires qui ont été abandonnées pour les bâtisseurs de la police. Je sais ce que c'est un champignon. Alors, tu y as découvert quelque chose d'intéressant? Ouais, le QG des jardins de Nanette. C'est une vraie porcherie, on dirait un bidonville. Quoi? Mais comment? J'ai loué ces beaux locaux. Les enfants sont forcés à trimer pour obtenir des caisses, c'est pas joli à voir. J'en savais rien, ça peut pas continuer, je vais m'en occuper sur le champ. Ces enfants ont besoin d'attention et qu'on s'occupe d'eux. S'il te plaît, ne dis rien à la police, une plainte officielle anéantirait ma fondation. Je ne pourrai plus aider ces enfants. D'accord, mais promets-moi d'emmener ces enfants dans un endroit où ils se sentiront bien. Bien sûr, t'ai-je déjà menti? J'ai fait confiance à la mauvaise personne, mais je vais tout arranger, je te le promets. Merci Game Deck. J'ai besoin de quelques infos, dis-moi Léane. Nanette. Que sont exactement les jardins Nanette et à quoi ça sert? C'est une sorte de thérapie ludique qui allie travail et amusement. On réinsère des jeunes de Basseville en leur apprenant la collaboration et l'empathie. Moisson à foison est idéal pour ça, c'est gratuit, on travaille au grand air et on y fait pousser des plantes, même si c'est juste virtuel. Et financièrement, la fondation est-elle supposée à tirer profit? Pas du tout, après tout, nous finançons la majeure partie du programme nous-mêmes. Nous avons fait don de plusieurs divans
Nous leur envoyons des nutri-fluides et nous couvrons même une partie de leurs dépenses quotidiennes. Nous sommes une fondation, pas une entreprise. Elle avait l'air sincèrement outrée par ma question. J'étais menteur professionnel, j'aurais su si elle ne me disait pas la vérité. D'accord. Qui est chargé de la supervision de la fondation? Moi, bien sûr. Mais j'ai confié à Monsieur Lepski la division de moisson à foison, les jardins de Nanette. C'est un directeur très compétent. Je travaille sur un projet d'hôpital spécialisé en cancérologie. Trop d'enfants malades, trop peu de sponsors. J'y consacre tout mon temps. Lepski avait promis de s'occuper des enfants et je pensais qu'il avait tenu parole. Les rapports montrent que sa division s'en sort de mieux en mieux. Je l'ai vu aujourd'hui, il a avoué avoir pris le rôle de shérif pour s'occuper des enfants, même dans moisson à foison. Ça me semblait être une bonne idée. Merci Nanette. Il était inutile de l'interroger davantage, j'entendais à sa voix qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se tramait. Pas tout, merci Nanette. Merci de m'avoir parlé de ça. Je te le demande à nouveau, je t'en prie, laisse-moi réparer mon erreur et m'occuper de ces enfants. Tiens-moi au courant de ta décision, je t'en prie. Parlez de ce que vous avez découvert pendant votre enquête, décidez de la marche à suivre. Vous renseignez à propos de l'opération. On a entendu ce que le petit avait à dire. Alors Ken, qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas, chef. On a promis dans Moisson à Foison que c'était le shérif qui était responsable des problèmes des gamins. Et le shérif, c'est ce jeune con. Il n'essaye même pas de le cacher. On doit le séparer les enfants et lui. Pensez à ce que vous voulez, vous n'avez pas le choix. Si vous appelez la police, ils finiront en prison pour mineurs ou sur les trottoirs. Choisis l'option 2, tu vas aller et je choisis l'option 2. Tu vas les livrer à eux-mêmes à Basseville. Ils sont bien mieux ici, crois-moi. À moins que vous ne vouliez vous occuper vous-même, non. Alors laissez-moi m'en charger. J'ai promis à Nanette que que je la laisserai s'en occuper. Ah, je vais tenir parole. Je tiendrai parole. Madame Duquette s'occupera des enfants, c'est la meilleure chose à faire. Bien, quelqu'un s'occupera d'eux. Je me sentais comme un héros, mais je suis souvenu que les enfants, c'était pas mon truc, bien vu. Très bien, chef, je télésentirai, je m'occuperai de tout. Ken ouvrit une fenêtre privée et choisit un numéro. Ses lèvres commencèrent à bouger, mais je n'entendis rien. Kid se dirigea vers la sortie. Où tu crois aller comme ça, gamin? C'est toi qui es responsable de tout ce merdier. Et donc, je suis mineur? Tu ne toucherais pas un mineur, hein? Et pourquoi on lui casserait pas la gueule, chef? Un bon coup de fusil dans la figure, ça me démange. Tirer sur le gamin, le piéger dans un accélérateur, le laisser s'enfuir, le livrer à la police. Tu utilises un accélérateur? Hein. Tu n'en as rien à foutre que ça accélère le vieillissement, hein. Je te propose donc de l'essayer sur toi. On va t'enfermer dans un programme de triche comme ça, et les enfants décideront quand tu t'en sortiras. Pitié, non! Ils ne sont pas au courant des effets, ça me tuerait. T'en fais pas, petite merde, tu voulais devenir un adulte, ça va t'aider. Si quelqu'un a assez pitié de toi, tu vas te faire, pour te faire sortir, essaye de montrer un truc moins miteux que ça. Une maison de retraite, par exemple. Oui, ça, petite merde comme ça, pas non plus. Laisser s'en tirer. Les caisses dans le bureau semblaient être les mêmes que celles d'en bas. La plupart n'étaient pas ouvertes, on pourrait voir les détails de livraison sur certaines d'entre elles. Je scannais aléatoirement les puces de plusieurs caisses. C'était un acte de charité. La fondation Nanette les donnait bénévolement au jardin de Nanette. À en juger par la date de livraison, c'était une pratique courante. Elles étaient toujours récupérées par Monsieur Lepski. Quelqu'un d'autre s'en occuperait. Il y avait un vieil ordinateur, l'activer. Je me demandais ce qu'il y avait sur son ordinateur. Il n'y avait rien dessus, pas même le système d'exploitation. Kid avait tout supprimé. Ça va aller maintenant? On ne va plus être déconnecté? Ah, vous avez pu être aussi connecté surtout. On pourra toujours jouer ensemble? Ils vont nous mettre dehors? Dites-nous que non. Monsieur, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Qui va s'occuper de nous maintenant? Vous allez nous abandonner? Vous allez pas nous abandonner, si? Nanette va prendre soin de vous. Vous vous souvenez d'elle? Un brouhaha s'installait au milieu des enfants, la joie se mêlait à la surprise. Mais on va pouvoir rester ensemble ici? On va jouer à d'autres jeux? On ne va pas se faire déconnecter? Et si on nous sépare et qu'on nous interdit de jouer? Qui nous a toujours dit à quoi faire? Qui va s'en charger maintenant? Les rassurer et dire que tout va bien se passer. La fondation est là pour vous aider. Je suis sûr que vous allez pouvoir rester ensemble dans un meilleur endroit et plus vous amuser. Comment ça nous amuser? On peut jouer pour s'amuser? On pourra garder le butin de faible valeur parfois? On pourra garder tout le butin, que ce soit dans Moisson à foison ou d'autres jeux. Le visage du garçon s'illumina. Trop cool, c'est génial, merci monsieur le game deck, merci. En effet, c'est génial et on s'en est pas mal tiré. On va attendre que quelqu'un prenne le relais, après ça il faut qu'on discute.
On a réussi, ça se fait. On devrait analyser nos erreurs et décider quoi faire ensuite. Réunion de crise chez toi à 8h tapante. Ouais, alors là, on va arrêter. La réunion de crise, on la fera après. It's good to see you. Bonjour, bonsoir à vous deux. Soyez les bienvenus. Le temps est idéal et la température est normale. Ken, voici Extase, mon assistante. Elle est chouette, chef. Salut, madame translucide. Kenzu, joueur de Ranger Démon, un des seuls au monde à pouvoir passer 15 secondes au 19e niveau de douleur. C'est le meilleur attaquant des 2 dernières saisons. Ken me lança un regard satisfait. Elle sait tout de moi. Tu as bien fait de choisir une intellectuelle. Je vais lui proposer un verre. Non, je suis obligé de le faire à discussion en déco en fait. Ouais, je peux pas faire escape. Tu veux boire quelque chose? Pourquoi pas? T'as quoi à me proposer? Un whisky? Ouais, on doit remettre nos cerveaux d'aplomb après ce qui s'est passé dans le champignon au-dessus de la ville basse. Mais concentrons-nous sur notre prochaine enquête. T'as remarqué que j'ai dit notre chef? J'ai déjà croisé ces 2 filles bizarres dans VV. Celles qui causent à tout le monde. Elles me paraissent louches alors je leur ai parlé. Finalement, elles recrutaient des gens pour un clan dans un autre jeu. Et c'est pas tout. Ce clan a des croyances assez folles. Elle était obsédée par le nombre 314. Je pense que c'est une secte. Donc tu vois, il me regarda comme s'il attendait des questions. Oh, j'ai pas envie de faire tout ça. Je peux... Ah si, je peux sauvegarder. Ah non, je peux pas. Et là, en charge, il y a quoi? Là, j'ai une quick save il y a 10 minutes, donc on va continuer. Vous renseignez à propos du nombre 314. Qu'est-ce qu'ils ont donc avec le nombre 314? Je crois avoir déjà entendu parler. Au début, je croyais que c'était en rapport avec le nombre pi, mais c'est plus compliqué que ça. J'avoue que ça me fout les jetons. Je sais pas, j'ai l'impression que chaque fois que je vois ce nombre, ou que j'en entends parler, il se passe quelque chose. Te fous pas de ma gueule. Je ne me moque pas. Si tu ressens quelque chose, ne l'ignore pas. Ce ne sont peut-être que tes émotions, mais c'est peut-être autre chose. Ça vaut le coup de se pencher dessus. Tu sais, je crois qu'il y a des forces occultes à l'œuvre dans cette histoire. Quand je vois 314 écrit quelque part, j'ai l'impression que quelqu'un a laissé cette inscription juste pour moi. C'est bizarre, hein? Et si le clan savait que je m'intéressais à eux, s'ils avaient reprogrammé mon Wachtel et mes lentilles, ça vaut le coup de creuser. Quelqu'un t'a engagé pour cette enquête? Pas vraiment, je travaille de mon côté. Tu sais qu'en tant que game deck, on attend d'être engagé, de discuter de notre rémunération avec son client avant de commencer une enquête, hein. Mais là, c'est une exception. Enfin, c'est la deuxième. La première était dans Maison à foison, mais je voulais trouver qui avait tué ma carrière. Quelqu'un doit trouver le coupable. Qu'est-ce que t'en dis, chef? Je te suis. Tu pourrais avoir du mal à gérer ça tout seul. Je lui dois beaucoup quand même, hein, il m'aide à chaque fois. Génial. On sera comme une équipe d'Angers Démon, mais dans le Realium et dans tous les autres jeux du monde. Que sais-tu du clan? Ils se font appeler le clan Hun. Apparemment, Hun signifie livre. Il y en a d'ailleurs un sur leur emblème. C'est un livre devant un arbre. Ils jouent à des MMO, parlent sans arrêt de méditation, d'observation et de trucs du genre. Ah, et aussi de combat et de territoire. Tu sais, chef, quand ils se battent, ils ne font pas semblant, ils savent jouer. Mais dès que les filles ont vu que j'avais de l'argent, elles m'ont dit que j'étais spécial et que j'avais ma place au clan bizarre, hein. C'est quoi là, l'arbre du savoir? Eh bien, j'en suis pas sûr, mais j'aimerais bien le savoir. Tu sais, quelqu'un a utilisé ce putain d'arbre pour bousiller ma carrière. Ils sont vagues quand ils parlent de l'arbre. C'est un genre d'artefact. Visiblement, il n'apparaît que parfois. C'est important pour eux. Ils disent que l'arbre les guide vers la vérité et leur envoie une espèce de signaux. Ils ont l'air de beaucoup planer, c'est louche. Pourquoi tu t'es intéressé à ce clan? Tu sais, pendant le match que j'ai abandonné, quand l'espace s'est déchiré, j'ai vu ces putains de trolls. Mais il y avait aussi un arbre. C'est quoi ce truc, hein? Quand j'ai appris que ce clan vénérait un arbre du savoir, j'ai pensé que ça pourrait m'aider à comprendre. J'ai fait des recherches sur cet arbre du savoir. Il se trouve qu'il ressemble exactement à celui que j'ai vu pendant le match. Voilà ma pièce, chef. C'est elle qui va me permettre de trouver les connards qui ont foutu ma carrière en l'air. Euh, Tu as bouclé ta première enquête, tu peux être fier de toi, Ken. C'est de la folie, j'avais l'impression de planer. On devrait continuer à travailler ensemble sur toutes les enquêtes. Ken finit sa phrase avant que je ne puisse intervenir.
Pas de problème, chef, c'est pour ça qu'on fait équipe. On est encore plus efficace ensemble qu'individuellement. Ça fait quoi d'être joueur d'e-sport? Pour ranger des monts, tu veux dire? Il faut être un peu maso. Quand la douleur est à 10, c'est comme si on t'opérait sans anesthésie. À 15, il y en a qui déraillaient avec la montée d'endorphine. Je suis déjà allé à 19, c'est un peu le paradis et l'enfer, tu vois. Il paraît que Peter Crash Kit peut monter jusqu'à 20 avec des médocs et tout, mais moi j'aime bien sentir le truc, ça m'excite. Dire qu'il se connaît bien, et dire qu'il est fou. Tu as l'air de bien te connaître, hein, et tu es honnête. J'avoue que c'est impressionnant. On peut mentir à tout le monde sauf à soi. Alors mon extase te plaît? Vas-y, demande-lui quelque chose. Oh extase, qu'y a-t-il de réel dans entre la matière et l'information? Le terme matière décrit une illusion. La réalité n'est formée que de règles mathématiques. Les particules sont mathématiques, tout n'est qu'information. Ken se mit les mains sur les tempes, écarquilla les yeux et mima l'explosion dans le crâne. Elle est géniale. Je vois bien que le boulot de Game Deck t'intéresse, tu veux en savoir plus? Entendu, chef, je suis tout oui. Allez, moi aussi je t'écoute. En bref, il n'y a aucun avantage, pas de retraite, ni de congé, ni d'arrêt maladie. Tu gagnes des sous quand il y a du boulot, sinon non. Ça m'a l'air parfait. C'est parce que tu es jeune, mais libre à toi de tenter ta chance. Par contre, n'oublie pas ce que je t'ai dit, parce que tu trouveras peut-être ça moins bien au fil du temps. Et après tout, mieux vaut t'en rendre compte par toi-même. Voilà. Un autre verre? Je ne sais pas si je pourrais conduire un automobile après tout ça. Dors ici, tu peux passer la nuit ici, Ken. Merci, je me doutais que tu allais me le proposer. J'espère que je vais pouvoir. Sur ce canapé moelleux. Ken finit sa phrase avant que je ne puisse dormir sur ce canapé moelleux. J'active les réglages pour les invités. Dormir sur ce canapé moelleux. Ken finit sa phrase avant que je ne puisse intervenir. Ça a bugué là, on est d'accord? Ça a bugué ou ça a volontairement bugué? Enfin, est-ce que le jeu me fait, enfin, par rapport à mon intuition qu'on est dans une sorte de boucle, ou en tout cas même quand on pense dans la réalité, on est dans une illusion, c'était un indice pour le comprendre. Ken voulait que l'on retrouve. C'est trop drôle parce que si c'est vraiment un bug, tu te dis bon bah petit jeu, vraiment un bug. Et si c'est justement une intuition, t'as le doute, c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment narrativement c'est super intéressant. Ken voulait que l'on retrouve pour discuter de son affaire, mais nous n'avions pas décidé ni où et quand. T'allais sentir Ken. Ken voulait que l'on se retrouve pour discuter de son affaire. Pas de réponse, je me demandais si Extas avait quelque chose. Ouais. On va s'arrêter là. Là, on a fait pas mal de choses. Hop. J'ai fait une très longue dernière session. Je voulais pas faire aussi long. J'aurais dû la faire en 2 fois en fait au final. Oui, c'est bon. Donc, retour au menu. Oui. Eh ben, on va s'arrêter là, nous. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont suivi cette session, que ce soit en live ou sur Twitch. Et bah, on continuera Game Deck. Je sais pas trop où on en est dans le jeu. Moi, j'avais vu qu'il faisait entre 10 et 16 heures et 15 heures pour ceux qui. Donc, je sais pas sur quel plan. J'ai l'impression d'avancer vite, mais en même temps, comme je lis tout et que je fais beaucoup de conversations, je pense qu'aussi je fais pas mal de contenu. Donc, on va voir. En tout cas, moi, je trouve ça assez intéressant. Il y a des choses, il y a des choses rigolotes. Et, ouais, bah, à voir où ça nous mène. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pensez à vous hydrater parce qu'il fait vraiment très chaud. Et puis, alors demain il fait encore plus chaud, donc je sais pas si j'aurai le courage de jouer. Mais si je l'ai, on se retrouvera demain. Et sinon, bah, je ne sais pas quand. À la prochaine. Et puis, si petite info supplémentaire, si vous n'avez pas vu le jeu de rôle d'hier, la première partie est déjà disponible sur YouTube en replay, et la seconde le sera la semaine prochaine, c'est déjà programmé. Et la prochaine session, par contre, en live, elle sera le 6 juillet, donc dans 3 semaines. Voilà, merci encore, bonne journée, bye bye.